L'anguille d'Amérique est presque une métamorphe. Elle change son comportement et son apparence plusieurs fois tout au long de sa vie. Et durant son existence, elle pourrait être le poisson occupant le plus d'habitats différents sur la planète. Au Canada, on la retrouve dans l'eau salée ou saumâtre le long de la côte Est, puis en eau douce dans les ruisseaux, rivières et lacs de l'Est du Canada jusqu'au lac Ontario et au bassin versant de la rivière des Outaouais. La meilleure façon de mieux comprendre cette créature mince et gluante est de suivre son cycle de vie. Chaque anguille d'Amérique trouvée dans les eaux canadiennes a débuté sa vie dans la mer des Sargasses, un immense gire créé par des courants circulaires dans l'Atlantique près des Bermudes. Une anguille éclot d'un des milliers d'œufs pondus par sa mère. Dans sa forme larvaire, on l'appelle leptocéphale et elle ressemble à une feuille longue et transparente avec une tête et une bouche. Ce leptocéphale flotte dans le Gulf Stream pour à peu près 1 an avant d'être emporté par des courants vers le Canada. Elle prend une autre forme lorsqu'elle arrive dans les estuaires côtiers. On l'appelle civelle transparente et n'est pas plus grande qu'un petit doigt. Cette étape de la métamorphose n'est pas très longue et en moins de 2 mois, elle devient une civelle pigmentée. Elle fera son chemin en amont des ruisseaux et des rivières. Cette petite anguille se camoufle dans le fond de l'eau durant la journée. Elle continue de se développer en omnivore nocturne très efficace. Elle utilise son odorat développé pour trouver de la nourriture, comme les insectes, vers, poissons, mollusques, écrevisses et plantes. Alors qu'elle grossit au stade juvénile, elle devient d'un jaune verdâtre et s'appelle anguille jaune. Les plus grosses femelles peuvent mesurer 1 mètre de longueur, peser autant qu'une boule de quilles et vivre plus de 20 ans, soit 2 fois plus longtemps que les mâles plus petits. La dernière étape de la vie d'une anguille se produit lorsqu'elle devient pleinement mature et prête à se reproduire ou frayer. Ses yeux et nageoires deviennent plus grands. Elle arrête de manger et devient d'une couleur gris argenté. On l'appelle anguille argentée. Ces changements la préparent au retour à l'eau salée où elle est née. Dans la mer des Sargasses, une anguille femelle pond ses œufs, un mâle les fertilise et les 2 mourront vu qu'ils sont arrivés à la fin de leur cycle de vie. Une anguille d'Amérique peut absorber de l'oxygène par sa peau, ce qui lui permet de survivre dans l'air assez longtemps pour se déplacer entre des étendues d'eau. Le mucus sur une anguille peut l'aider à se glisser dans des endroits étroits pour éviter la prédation, mais peut aussi la protéger des parasites et des maladies. Elle peut même contribuer à l'ajustement de l'eau salée à l'eau douce. L'anguille d'Amérique est la proie de plusieurs créatures à toutes les différentes étapes de sa vie, comme des poissons et autres anguilles, et des oiseaux tels les goélands, hérons et aigles. Aussi, les ratons laveurs, visons, loutres et même les humains mangent l'anguille. D'ailleurs, la migration automnale de l'anguille fut une source importante de nourriture pour les peuples autochtones partout dans l'Est du Canada. Cet aliment riche en énergie pouvait soutenir les familles durant l'hiver depuis des temps immémoriaux. Plus récemment, des pêcheries commerciales à grande échelle pêchaient ce poisson pour la consommation humaine. Ce poisson étonnant ne peut pas nuire aux humains, même si certains le trouvent épeurant. Il est même considéré comme une espèce indicatrice de la santé d'un écosystème où il vit. Quand une population d'anguilles est prospère, son habitat va bien. Dans les derniers 120 ans, à cause de différents facteurs, l'anguille d'Amérique, qui a déjà été abondante, se fait de plus en plus rare. Elle a même été éliminée de plusieurs parties de sa répartition originale. Les routes migratrices de cette espèce ont été bloquées par les turbines de barrages hydroélectriques, ce qui peut aussi la tuer. La surpêche, la pollution et les modifications des courants marins dues au changement climatique peuvent aussi l'affecter. Ce barrage a une échelle à poissons pour aider l'anguille à se déplacer en amont et un détour pour qu'elle puisse descendre en aval de façon sécuritaire. Grâce au savoir traditionnel autochtone et aux nouvelles études scientifiques, nous pouvons mieux comprendre l'anguille et ainsi implanter des changements qui pourront protéger et aider la récupération des populations d'anguilles d'Amérique pour les générations à venir. Pour en apprendre plus sur l'anguille d'Amérique, visitez le ffdp.ca.